La création du monde selon la Bible. Dans un silence absolu, il n'y avait rien, ni ciel, ni terre, ni mer, ni lumière. Un vide profond régnait sur l'abîme, et les ténèbres enveloppaient le néant. Mais au-dessus des eaux primordiales, l'Esprit de Dieu planait. Soudain, dans un éclat de puissance divine, Dieu parla. Sa voix résonna comme un tonnerre infini, faisant frémir les eaux. Que la lumière soit. Et la lumière jaillit. Elle déchira les ténèbres comme une lame céleste fend les nuages. Éblouissante, pure et radieuse, elle se répandit dans toutes les directions. Dieu contempla la lumière et vit qu'elle était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres, et nomma la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. Au deuxième jour, la voix de Dieu retentit de nouveau, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et il créa le ciel, immense, étendu comme une voûte infinie au-dessus de la terre encore informe. Ce fut le deuxième jour. Le troisième jour, le monde prit forme sous ses ordres. Dieu dit, que les eaux sous le ciel se rassemblent en un seul endroit, et que la terre ferme paraisse. Et il nomma la terre ferme terre, et les eaux rassemblées mer. Dieu vit que cela était bon. Puis il ordonna à la terre de produire des herbes, des plantes portant semences et des arbres fruitiers. Des champs verts et des forêts grandioses couvrirent alors la terre. Ce fut le troisième jour. Au quatrième jour, Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit. Alors apparurent le grand luminaire pour présider au jour, le soleil, et le petit luminaire pour présider à la nuit, la lune. Des myriades d'étoiles brillèrent dans le ciel, parsemant la nuit d'éclats scintillants, comme une armée céleste veillant sur la terre. Ce fut le quatrième jour. Le cinquième jour, Dieu peupla les mers et les cieux. Il dit, que les eaux foisonnent d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre dans le ciel. Des créatures fantastiques nagèrent dans les profondeurs, des baleines majestueuses aux bancs de poissons argentés. Le ciel se remplit d'oiseaux aux ailes éclatantes, planant sous les nuages. Dieu bénit ces créatures, leur ordonnant de se multiplier. Ce fut le cinquième jour. Au sixième jour, Dieu façonna les animaux terrestres, bêtes sauvages, troupeaux et reptiles. La terre fut parcourue d'êtres multiples, du lion rugissant aux douces colombes, en passant par les créatures rampantes. Puis, dans un geste sacré, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il forma l'homme du limon de la terre, et insuffla en lui un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Dieu nomma cet homme Adam.